Chaque jour, un expert de marché vient dégonfler une idée reçue, voilà, déconstruire des préjugés de marché un peu trop faciles. Aujourd'hui, c'est Franck Morel qui s'y colle, le président de Zone Bourse. Bonjour Franck, on est ravis de vous retrouver. On va évoquer cette idée selon laquelle l'IA, justement, on en parlait il y a un instant avec l'application, l'IA qui serait une bulle. Ben non, c'est pas votre point de vue. Vous voulez foudroyer cette idée selon laquelle l'IA serait une bulle de marché. Vous n'êtes absolument pas d'accord avec ce préjugé, cette idée facile. On entend le tonnerre qui résonne parce que c'est vraiment le moment, l'occasion pour vous de foudroyer ce préjugé de marché. Vous y voyez un bullshit. Enfin, il y a quand même un certain nombre d'indices, de repères, de signes qui peuvent malgré tout justifier qu'on s'interroge et que l'on craigne sur certaines valeurs, dans certains cas, des bulles autour de l'intelligence artificielle en bourse. Franck, vous en conviendrez. Alors, il y a quelques arguments qui sont sortis par tous les détracteurs de l'intelligence artificielle qui peuvent dire que, par exemple, l'IA existait déjà, que l'IA n'est pas vraiment l'IA générative, donc la grande nouveauté introduite par ChatGPT n'est pas réellement une intelligence, mais que c'est plus un modèle probabilistique textuel, et que par conséquent, on ne va pas pouvoir s'en servir comme on l'imagine. Vous avez aussi l'argument selon lequel la thématique est overcrowded, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup trop répandue dans l'idée auprès des investisseurs et que, en gros, le meilleur est derrière nous, que tout le monde en a fait et que, par conséquent, c'est déjà trop tard. Vous avez aussi les spécialistes de l'analyse technique qui vont vous dire que ça a beaucoup trop monté et que les moyennes mobiles se retournent. Vous allez avoir ensuite tout ce qui est comparaison avec des bulles telles que le métavers, Bitcoin ou l'hydrogène pour les thématiques à la mode. En fait, ce serait plus, d'après Bank of America, une baby bulle. Donc en fait, on serait au tout début d'une bulle. Et c'est en tout cas un scénario que nous ne partageons pas. Nous, on pense clairement qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans la thématique. Justement, quels sont vos arguments pour convaincre ceux qui pensent que c'est une bulle, que ça n'en est pas une ? Alors, nous, on pense déjà que c'est clairement le début d'une nouvelle ère de la digitalisation. Vous avez Bloomberg Intelligence qui a fait une étude et qui estime le marché de l'IA générative. Il l'estime passer de 67 milliards en 2023 à 1300 milliards dans les 10 ans qui viennent, avec un doublement au cours du marché au cours des 3 prochains exercices, avant une croissance annuelle moyenne de l'ordre à 40 à 50% par an. Donc on est vraiment sur le début d'un marché qui va être très important. Et donc en fait, on peut aussi considérer que l'adoption va être très rapide, contrairement à des thématiques où il pourrait y avoir des investissements longs, douloureux, avec des probabilités de succès qui sont faibles. L'adoption de l'intelligence artificielle par l'exploitation des outils qui sont d'ores et déjà à disposition des développeurs, à notre sens, va être facilitée. Et donc, vous allez avoir une adoption massive de l'IA par les entreprises. On a connu avec ChatGPT une adoption par le grand public, mais ça a surtout en fait permis d'ouvrir, j'allais dire, les chakras. Les vrais clients de ce type de solution seront les entreprises qui vont utiliser l'intelligence artificielle par le biais d'API, par le biais de leurs serveurs pour faire des calculs en interne. Et donc vous allez avoir, à notre sens, une adoption facile et rapide compte tenu de la non-complexité d'exploitation des services et des solutions à disposition. On peut aussi se rendre compte facilement que l'IA génère de l'argent sonnant et trébuchant. Vous avez eu les 2 dernières publications de Nvidia qui ont juste permis à la société de doubler son chiffre d'affaires. Vous avez eu des publications qui sont sorties 2 fois au-dessus de ce qu'attendaient les analystes encore 3 à 6 mois avant. Donc on est vraiment au tout début d'une adoption, d'investissement massif. Fortement contributeur de chiffre d'affaires et de marge en premier lieu pour les acteurs qui sont tout en haut de la chaîne et qui sont essentiellement les acteurs du hardware ou des serveurs, de l'infrastructure de stockage. Et donc ces acteurs-là sont les premiers à en profiter, on l'a déjà vu. Et pour nous, en fait, les détracteurs de l'IA sont, à notre sens, pourraient être comparés
à des investisseurs qui diraient que Apple, en 2008, lorsqu'elle sort son iPhone 2, suggère que c'est déjà trop tard pour investir dans Apple. Oui, donc pour vous, il est complètement bullshit de penser que l'IA en bourse, c'est une bulle. Sabrina Sadghi vous interroge, Franck. Bonjour Franck, alors quelles sont les dernières innovations en matière d'IA et qu'est-ce qu'elles pourront changer dans nos vies, au monde et même dans les métiers? Bon, alors vous avez un nombre d'innovations, c'est presque difficile, même en y passant, en y étant à temps complet, c'est difficile de suivre à tel point les progressions sont exponentielles. Il y a encore quelques mois, vous aviez des photos, vous pouviez transformer une photo et voir de la voix faire bouger les lèvres. En l'espace de 3 à 6 mois, la qualité de ce type de développement a progressé de manière considérable et se fait désormais sur des vidéos. Donc en fait, vous avez une adoption et une accélération des capacités, elle-même probablement enrichie par l'intelligence artificielle elle-même. Donc vous avez, on n'est qu'aux prémices de tout ce qui, enfin des nouveautés. Une des principales, à mon sens, ça va être l'effondrement des barrières de la langue, ce qui est une très bonne chose pour l'Europe. On a 24 langues qui sont parlées sur notre continent, qui fait partie des deuxième ou troisième puissances économiques mondiales, mais avec des difficultés de commercer entre nous. Je pense que ce type de progrès autour notamment de la traduction automatique, eh bien, va permettre de faciliter le commerce et d'élargir nos marchés, en tout cas en premier lieu le marché européen. Une minute, Franck. Ou le marché mondial même. Une minute pour achever de nous convaincre. Quels sont les acteurs en bourse sur lesquels il faut encore miser pour accompagner le développement de l'intelligence artificielle, d'après vous? Alors, dans nos portefeuilles chez Zone Bourse, on a investi notamment aux États-Unis, puisque la majorité des acteurs de l'IA sont aux États-Unis en dollars, ce qui d'ailleurs est une très bonne chose pour nos performances qui sont très bonnes cette année aux États-Unis, où c'est beaucoup plus difficile en Europe. Donc, vous avez toutes sortes de sous-thématiques. Vous pouvez investir dans le hardware, vous pouvez investir dans les logiciels, les services, la cybersécurité. Nous, on pense que s'il y en avait qu'un à retenir, ce serait celui qui est tout en haut de la chaîne, qui a une part de marché considérable. Eh bien, c'est Nvidia. On a en portefeuille aux États-Unis un challenger qui est lui aussi basé sur la puissance du calcul et le stockage. Où vous avez un risque peut-être plus important pour un potentiel encore plus important que sur Nvidia. Et puis après, vous avez tous les types d'acteurs où là, ce sera quand même un peu plus difficile d'identifier quels seront les gagnants de demain. Ce qui est sûr, c'est que Nvidia est un vendeur de pioches au moment de la conquête de l'Ouest. Et donc, je pense qu'on a tout à fait intérêt à investir tout en haut de la chaîne plutôt que d'aller chercher les gagnants où on aura tout à fait le temps de les voir émerger.